Salam alaikum. Nous allons voir la correction du contrôle 1, exercice 1, partie A. On considère E égale à A plus B racine de 3 avec A et B des rationnels. Montrer que E plus est un groupe abélien. Donc on remarque que l'ensemble E est une partie de R. On sait que R plus est un groupe abélien d'après le cours. Donc pour montrer que E plus est un groupe abélien, il suffit de montrer que E est un sous-groupe de R+. Donc on va vérifier les deux conditions, c'est-à-dire que E est différent de vide, parce que 0 peut s'écrire sous la forme de A plus B racine de 3 avec A et B égale à 0. Voilà. Donc 0 est un élément de E. Et on va montrer que quel que soit x, y de E, donc on a x écrit comme A plus B racine de 3 et y c plus D racine de 3 avec les A, B, C, D, des rationnels. Donc on va montrer que leurs différences appartiennent à E, c'est-à-dire qu'ils s'écrivent en fonction de, sous la forme de A' plus B' racine de 3. Donc on va utiliser le fait que x et y des éléments de E et on va calculer le x moins y et on va remplacer par les valeurs de x et de y. Donc on a x moins y s'écrit comme ça, donc c'est a moins c plus b moins d racine de 3. Donc on sait que q est un sous-espace vectoriel de R, donc a moins c appartient à q, ça est un rationnel, et ça c'est un rationnel. Donc cet élément-là appartient à E. Et comme on sait que R est un groupe abélien, donc E l'est aussi, c'est-à-dire que E est un groupe abélien. La deuxième question, c'est montrer que E plus multiplié est un anneau commutatif. Donc, la même remarque que E est une partie de R, donc il suffit de montrer que E plus multiplié est un sous-anneau de R. Donc on a trois conditions qu'il fallait vérifier pour E. Donc on a dit qu'il suffit de montrer que E plus multiplié est un sous-anneau commutatif de R plus multiplié. La première, que l'élément neutre pour la deuxième loi appartient à E, parce que 1 s'écrit comme étant A plus 0 racine de 3. Donc on prend A égale à 1 et B égale à 0. Donc 1 appartient à E. La deuxième, on a déjà démontré, d'après ce qui précède, que E plus est un groupe commutatif. Donc il reste le troisième point, c'est de montrer que E est stable par la multiplication. Donc en prenant deux éléments de E, x, y, avec A, B, C, D, des rationnels, donc on va vérifier que la multiplication, que E est stable par la multiplication. D'accord? Donc on va remplacer x, y par leur valeur. En effectuant la multiplication, on obtient donc ça appartient à Q, ça appartient à Q. Donc cet élément-là appartient à E. Donc comme étant la loi multipliée commutative dans R, alors on conclut que E plus multiplié est un anneau commutatif.
troisième question, en considérant les constantes AB appartient ou bien ABC, AB appartient à Z. Et on pose que n de x c'est a carré, 3b au carré, pour tout x appartient à E. Montrer qu'on a cette relation-là. Donc on va commencer par n de x fois n de y. Donc c'est n de x, par définition, c'est a carré moins 3b au carré. De même pour n de y. C'est 3d au carré. D'accord? Donc en effectuant le calcul, on obtient ce terme-là. Donc ça, je vais calculer a carré c carré plus 9b carré d carré. On obtient ce terme-là. Donc c'est la somme des carrés. Il reste les doubles produits. Donc le double produit c'est quoi? C'est 2ACBD. Donc fois 2, donc 3 fois 2, donc c'est 6ABC. Donc on va compléter cette identité-là. Moins 3 fois 2 fois ABC. Donc aussi on a 3 en facteur. On obtient ici quoi? Donc c'est plus 2ABC. Et ici c'est plus 6ABCD parce qu'on a ici 3 en facteur. Donc c'est moins, donc on a plus. Donc ça c'est une identité remarquable. C'est AC plus 3BD. Et ici c'est BD plus BC, le tout au carré. Voilà. Ça c'est quoi? On a déjà calculé le XY. C'est quoi? XY c'est A, C plus 3BD, plus BD, plus BC, racine de 3. Donc n de XY c'est quoi? C'est AC plus 3B au carré, moins 3BD plus BC au carré. Donc on a ce n de x. Par suite, on a l'égalité. Ce terme-là égale à ce terme-là. D'accord? Montrer que x est un élément de x de A est inversible si seulement si n de x égale à plus ou moins 1. Donc, pour la propriété directe, ou bien l'implication directe, si x est inversible dans E, donc il existe un y appartient à E, tel que le produit égale à 1. Donc x, y sont des éléments de E, et s'écrivent comment? X plus b à racine de 3. Donc on va composer par n de x. Donc c'est n de xy égale à n de 1, et n de 1 c'est 1. Comme n est une application de E à valeur dans Z, alors n de x fois n de y égale à 1. Parce qu'on a n de x, c'est n de x fois n de y. Donc on a n de x fois n de y égale à 1. C'est-à-dire que n de x égale à n de y égale à 1, ou bien n de x égale à n de y égale à moins 1. Tout le résultat. Réciproquement, si je prends un x de E, tel que n de x égale à 1, on aura quoi? Donc n de x par définition, c'est a carré plus 3 moins 3b au carré. Ça, c'est une identité remarquable. C'est égal à plus b racine de 3 moins a moins b racine de 3 égale à 1. Donc, cela veut dire que x, il est inversible. Ça, c'est x. Et ça, c'est x moins 1. Et on a x moins 1, c'est égal à moins b racine de 3. De même pour si n est x égale à moins 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que a carré 3b carré égale à moins 1. Donc on peut écrire ça. Donc c'est a moins racine de 3b facteur de a plus b racine de 3 égale à moins 1.
Donc on va montrer que cet élément il est inversible. Donc on va multiplier par moins 1, donc on aura moins a plus 3 racine de b, fois a plus b racine de 3 égale à 1. Donc on conclut que a plus b racine de 3 il est inversible, et son inverse c'est ça, c'est a moins a plus racine de 3b. Voilà. Partie B, dans cette partie, on va supposer que AB appartient à l'intervalle ouvert de plus infini, et on définit une loi étoile par A étoile B égale A moins 2 fois B moins 2 plus 2. Et on considère la fonction définie de R étoile plus vers I définie par f de x égale à 2x plus 1 sur x. Montrer que f est un isomorphisme de R étoile plus multiplié vers R étoile. Donc, on va montrer que, premièrement, que f est bijective, par définition, quel que soit y appartenant à I, il existe un et un seul x appartenant à R étoile plus, tel que f de x égale à y. C'est-à-dire que l'équation f de x égale à y admet une seule solution, dont R plus étoile. Donc on va remplacer f de x, 2x plus 1 sur x, je vais diviser ce terme par x, on obtient 2, et reste 1 sur x. Donc 1 sur x plus 2 égale à y, et on va tirer la valeur de 1 sur x, y moins 2. Donc, comme que y appartient à I, c'est-à-dire que y est supérieur strictement à 2, donc le terme y moins 2 est différent de 0, donc on obtient la valeur de x. X égale 1 sur y moins 2, cette expression, donc ce terme-là, il existe parce que x est différent de 2, et unique, il est unique. Donc c'est une bijection. Montrons que f est morphisme. Donc, morphisme, c'est que f de x donc, fois y, on va montrer que égal à f de x étoile f de y. D'accord? Donc ici, s'il vous plaît, c'est étoile. Donc f de x étoile f de y. Je vais remplacer, utilisons la définition de la loi étoile. Donc c'est f de x moins 2 fois f de y moins 2 égale à 2. Et je vais remplacer f de x par sa valeur. Quoi? Donc on a 2 moins 2, c'est 0. Ça donne 1 sur x fois 1 sur y plus 2. Et ça, c'est l'image de xy. Conclusion, donc f est un isomorphisme. Déduire la structure de I étoile. Qu'est-ce qu'on a? On sait que R étoile plus multiplié est un groupe commutatif et F est un isomorphisme de R étoile plus multiplié vers I étoile. Donc, on conclut que I étoile est un groupe abélien parce que F transfère la structure de R étoile plus multiplié vers l'ensemble I étoile. Calcul l'inverse de x appartient à E pour la loi étoile. Soit y appartient à I, donc je vais calculer au lieu de x et y ici. Je prends un y appartient à I et je vais calculer y moins 1. Donc, puisque y appartient à I, f est une bijection, donc il va exister un seul x appartient à R étoile, plus tel que f de x égale à y. Par suite, je passe à l'inverse. y moins 1, c'est f de x moins 1, parce que puisque f est un morphisme, je peux faire entrer le
le moins 1 ici, donc f de x moins 1. Donc, x moins 1, c'est f de x. F de 1 sur x. Et je vais appliquer l'image de 1 sur x. Donc, on sait que f x est donné par 1 sur x plus 2. Et l'image de 1 sur x, c'est l'inverse de 1 sur x, c'est x plus 2. C'est égal 2 plus x, parce que f de x, c'est 1 sur x plus 2. D'accord? Et je vais remplacer la valeur de x en fonction de y. Et t, c'est 1 sur y moins 2. Donc, on aura le symétrique de, ou bien l'inverse de y, c'est 2y moins 3 sur y moins 2. On passe à l'exercice 2. Donc, on considère deux ensembles E et F. Et F est une fonction de E vers F. Et on définit une relation de binaire dans E par x en relation à y, si seulement si on a f de x égale à f de y. Montrons que f est une relation d'équivalence sur E. Donc, pour montrer que f est une relation d'équivalence, on a trois propriétés à vérifier. Que f est réflexive, parce que, quel que soit x appartenant à E, on a f de x égale à f de x. Donc, on a x est en relation avec x. De même pour R est symétrique. Donc, on prend deux éléments de E, et tel que x est en relation avec y, on va montrer que y est en relation avec x. Donc, x est en relation avec y, cela implique que f de x égale à f de y. Puisqu'on a l'égalité est symétrique, donc on peut permuter, c'est f de y égale à f de x. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que y est en relation avec x. Troisième propriété, on va montrer que R est transitif. En prenant trois éléments de E, tels que x est en relation avec y, et y est en relation avec z, alors, en traduisant ces deux relations, c'est-à-dire que f de x égale à f de y, et on a f de y égale à f de z. C'est-à-dire que f de x égale à f de z. C'est-à-dire que x est en relation avec z. Donc, R est bien une relation d'équivalence. Sur E. Donc, on va voir quelle classe d'équivalence selon la nature de F. Donc, soit A appartient à E, déterminons la classe d'équivalence de A si F il est injectif. Donc, une classe, c'est quoi? On sait que la classe de A, c'est quoi? C'est l'ensemble des x appartenant à E, tel que f de x est en relation avec A. Je vais traduire x est en relation avec A, donc est égal à quoi? X appartient à E, tel que f de x égale à f de A. Or, on sait que f est injectif, c'est-à-dire que x égale à A. Donc, est égal à quoi? X égale à E, tel que x égale à A. Donc, on a le seul élément, c'est x, c'est A. D'accord? Deuxième, donc si f n'est pas injectif, donc on va montrer qu'il existe une classe qui contient au moins deux éléments. Donc on va traduire le fait que x n'est pas injectif, c'est-à-dire qu'il existe x différent de y, tel que f de x égale à f de y. Puisque f de x égale à f de y,
Donc Y est un élément de X par définition de la classe. D'accord? Donc Y appartient à la classe de X. Or, on sait que R est une relation réflexive. Donc on a X est en relation avec X, c'est-à-dire que X appartient à la classe de X. Donc combien d'éléments on a? On a Y appartient à la classe de X et X appartient à la classe de X. Donc le couple ou bien la paire XY est inclus dans la classe de X. Voilà. Donc, exemple d'application. Soit f est une fonction telle que f de x égale x au carré moins x, décrire la classe d'équivalence d'un réel A. Donc on va faire voir la nature de f. On sait que f n'est pas injective parce que f de 0 égale à f de 1. Donc on a f n'est pas injective. Par suite, la classe d'un élément x appartient à E, ou bien appartient à R, elle va contenir au moins deux éléments. Donc je prends un élément A appartient à R, x appartient à la classe de A, c'est-à-dire que x au carré moins x égale a carré moins A. Donc je prends ce terme-là à l'autre côté, j'obtiens donc x au carré moins a carré et x moins a égale 0. Qu'est-ce que je constate que x moins a est un facteur par ça, parce que ça c'est une identité remarquable. C'est x carré moins a, x moins a fois x plus a. Je vais faire x moins a en facteur et j'obtiens ce terme-là. Donc on a le produit est nul, c'est l'un des facteurs est nul. Donc on obtient x égale à a ou bien x égale à 1 moins a. Donc la classe de A c'est quoi? La classe de A contient a et 1 moins a. D'accord? Enfin, donc la deuxième application, je prends une fonction de deux variables. Donc c'est f de x y égale à x moins y. Déterminer la classe d'équivalence de 3, 1. Puis donner une interprétation géométrique. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la fonction f de x y x moins y. Donner la classe d'équivalence de 3, 1. Donc x, y appartenant à f, à la classe, bien, pardon, à la classe de 3, 1. C'est-à-dire quoi? Que x, y est en relation avec 3, 1. Ce qui va dire quoi? Que f de x, y égale à f de 3, 1. Par définition, f de x, y, c'est quoi? C'est x moins y. F de 3, 1, c'est 3 moins 1 égale à quoi? Donc c'est x moins y égale à 2. Voilà l'ensemble des couples, ou bien de la classe 3, 1. C'est l'ensemble des couples. Donc la classe de 3, 1, c'est quoi? C'est la classe, c'est l'ensemble des couples tels que x moins y égale à 2. Interprétation géométrique. Ça, dans R au carré, représente une droite. Donc on a, puisque f n'est pas injective, parce que si je prends 6, 2, ou bien 6, 4, 6, 4, l'image c'est 2. Et l'image 3, 1, c'est 2. Donc f n'est pas injective. D'accord? Donc f n'est pas injective. Donc la classe 3, 1 contient des couples autres que
3, 1 par exemple, le couple 6, 4. Ici, de prendre la différence, c'est 2. Donc, on va utiliser le fait, ou bien la définition d'une classe d'équivalence, et nous obtenons que x moins y égale à 2, donc ça c'est l'ensemble des couples tels que x, y égale à 2. Donc c'est une droite affine.